Du beau monde dans cette revue de presse aujourd'hui, bienvenue dans Planète Bourse. En Asie, pour la première fois, Fast Retailing dépasse Inditex en matière de capitalisation boursière à 103 milliards de dollars, mais la maison mère de Zara est toujours devant celle d'Uniqlo en termes de chiffre d'affaires et de marge. Le violent séisme qui a touché le nord-est du Japon il y a quelques jours perturbe plusieurs industries dont Toyota, forcé de mettre 14 lignes de production à l'arrêt cette semaine. Akebono Brake Industries, le fournisseur de freins japonais touché par un vaste scandale. Au sein de ses usines, des dizaines de milliers de données d'inspection de ses composants ont été falsifiées. Des composants qui ont ensuite été livrés à Toyota et Nissan. Le fournisseur en redressement depuis 2019 déclare toutefois que ces fraudes n'ont pas d'incidence sur la sécurité. En Inde, Amazon s'associe à Foxconn pour fabriquer des TV Sticks, soit des lecteurs de flux multimédia équivalents de la Chromecast. Amazon s'engage également à investir 1 milliard de dollars sur le sous-continent pour numériser les PME et créer de l'emploi. Cairn Energy ne lâche pas l'affaire, la pétrolière britannique veut récupérer les 1,2 milliard de dollars de dommages et intérêts que lui doit le gouvernement indien suite à un litige fiscal. Elle menace de faire saisir les actifs indiens à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Coupang veut entrer en bourse. Fort de revenus en hausse de 91% en 2020, le géant sud-coréen du e-commerce, soutenu notamment par SoftBank et BlackRock, est évalué à 9 milliards de dollars. Et Traveloka envisage aussi une introduction via un SPAC. La licorne indonésienne du voyage en ligne est évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Aux États-Unis, la vague de froid et les coupures d'électricité au Texas paralysent l'usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics, de quoi aggraver la pénurie en cours. L'État de New York intente un procès contre Amazon pour mauvaise protection des salariés pendant la pandémie. Le géant nie les accusations. L'administration Biden maintient les droits de douane sur les produits alimentaires européens imposés sous Trump. Vin, fromage et olives resteront surtaxés en dépit du lobby des industriels et restaurateurs américains. Epic Games, le père du jeu Fortnite, porte plainte contre Apple pour concurrence déloyale. Le géant imposerait via iOS des taxes de 30% sur les achats effectués sur l'App Store. Apple riposte en retirant Fortnite de ses boutiques. Comme toujours, l'annonce des investissements secrets de Berkshire Hathaway agite les marchés. On apprend aujourd'hui que le conglomérat de Warren Buffett a versé plusieurs milliards de dollars dans la société télécom Verizon, la pétrolière Chevron et le courtier en assurance Marsh & McLennan. Et enfin, le fournisseur de logiciels Palantir et l'assureur AIG dévoilent des pertes, les détails dans le Wall Street Journal. Artisan Partners, le fonds d'investissement américain, troisième plus gros actionnaire de Danone, exige l'éviction du PDG du groupe Emmanuel Faber et la vente des marques moins performantes dans le cadre de son plan de redressement. Rio Tinto va verser le plus gros dividende de son histoire. 9 milliards de dollars seront distribués aux actionnaires du mineur grâce au bond de 85% du prix du minerai de fer en 2020 et à la demande chinoise. Serco va racheter Whitney Bradley & Brown, une entreprise militaire américaine, pour se placer sur le marché local de la défense. Le sous-traitant britannique verse 295 millions de dollars pour augmenter de 20% ses revenus en Amérique du Nord. Maersk veut des porte-containers écologiques. Sous pression, le Danois promet un premier méthanier neutre en carbone d'ici 2 ans. Et Kinnevik veut vendre Zalando. Le Suédois, plus grand investisseur européen dans les techs, coté en bourse, veut céder sa participation de 5,5 milliards d'euros dans le spécialiste du e-commerce pour investir dans des jeunes pousses en croissance. En Australie, Google et Facebook se hâtent de trouver des accords avec les éditeurs d'information pour éviter que le gouvernement local ne s'en charge. Nine Entertainment, l'un des plus grands groupes de médias australiens, aurait déjà trouvé un arrangement avec les Big Tech. Et après Glencore, c'est BHP, le plus grand mineur du monde, qui annonce verser 5 milliards de dollars de dividendes, poussés par des bénéfices records. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.